Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue sur la chaîne Le Banger. Alors voilà, comme promis, la vidéo présentation de l'auto. Donc c'est un... Désolé, je m'en décapsule une. C'est un Audi A3 1,9 litre TDI. Alors attends, on va essayer de faire en sorte de pas trop trembler. Bam. C'est un Audi A3 1,9 litre TDI 136 chevaux. Voilà. De 2001, si j'ai pas de bêtises. Ouais, de 2001. Et voilà, ça fait quoi, 2 ans et demi que je l'ai. Et que je fais quelques frais sur cette auto. Que ce soit mécanique ou autre. On va faire un petit tour. Déjà, on va commencer par la partie, je pense, qui intéresse le plus de gens. La partie moteur. Est-ce que tu as vu ce cache-plaque d'anthologie? Franchement, il est magnifique. Donc voilà. Qu'est-ce qui a été fait sur ce moteur? Tubulure du TDI 150. Ça vient d'un Léon Toledo. Ou Seat Toledo, je sais jamais si ça se dit. Parce qu'en fait, quand on regarde dans Cyperf, il y a la Léon Toledo et il y a le Toledo normal. Donc je sais pas. Donc ça vient d'un Toledo 150. Turbo GT 1749. C'est quoi, VK ou VB? Je sais plus. Celui du TDI 150, l'ARL, pareil. J'espère qu'on va pas trop entendre le vent. On verra bien. Ouais, donc turbo du GT 1749. On a quoi? J'ai mis un échangeur un peu plus gros là. Bon, toujours dans l'aile, mais ça va changer bientôt. En fait, c'est pour ça que je fais la chaîne. En fait, c'est parce que là, il va y avoir pas mal d'améliorations sur cette auto. Genre, tu vois, quand je vois des trucs comme ça, là, ça fait vraiment pouilleux, quoi. T'as vu l'espace qu'il y a? En fait, l'écrou, il est même pas serré à fond. Je comprends pas. Voilà. Là, pareil, je sais pas, il y a eu du silicone qui a été mis. On dirait que c'est pour faire étanchéité. Voilà. Hein. Parce que je crois que chez Audi, il faut que ce soit étanche. Donc, bon. Donc échangeur, ça c'est tout. Voilà, il y a un filtre à air green. Mais c'est tout. Hein. En vrai, il n'y a pas grand chose. Ah si, il y a un Decata aussi. Il y a un Decata. Et c'est tout. Voilà, remis. Ah non, il y a Decata, il n'y a plus de GR. Alors je suis désolé, hein, je perds mes mots parce que je me rappelle plus. Genre, vu que je fais tout petit à petit, genre, je me rappelle plus. Et vu que c'est la première vidéo que je tourne sur cette voiture, ben, tout court, toute première vidéo, ben, je sais plus. Mais en tout cas, EGR supprimé, tu vois, il n'y a plus la capsule, il n'y a plus rien. D'ailleurs, t'as vu, c'est quoi maintenant le GR? C'est les nouveaux systèmes anti-pollution. Il n'y a pas de cata. Et voilà. Moteur à 300... Combien? Comme ça, on ne pourra pas dire que je mens. Elles sont où les clés? Elles sont là. Non, ça marche pas comme ça. Elle a, si je dis pas de bêtises, elle a 346 000. Ouais, voilà, 346 000. Sortie de rodage, mon copain, tout neuf. Après, niveau freinage, parce que du coup là ça commence à marcher un peu, il y a une gestion aussi dessus. C'est une longue histoire, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais il n'y a pas de rupteur, il n'y a rien, mais c'est une gestion à l'ancienne en fait, qui a été faite il y a très longtemps, ça vient d'un autre moteur et tout. Alors oui, je sais que normalement la gestion c'est en fonction de ton moteur, c'est du sur-mesure en fait. Mais écoute, j'ai mis ça comme ça fonctionne, elle marche mieux qu'avant, beaucoup mieux qu'avant d'ailleurs. Et de toute façon j'ai un moteur d'avance. Donc si lui il casse parce que la gestion était pas bonne ou parce que je lui ai mis trop dans la gueule ou quoi, bah tant pis. Écoute, de toute façon il a 346 000. Et de toute façon ce moteur sera refait. Donc ouais, je te filme la roue, pourquoi? Disque, on verra rien. Ah si, on verra quand même. Disque de TDI 150, pareil. Ford, Galaxy, Charan. Voilà, tout ça. Devant, derrière. Et ça freine pas mal. C'est cool. On peut voir, il y a des amortisseurs Koni derrière.
Devant aussi d'ailleurs, avec des ressorts d'origine, qui va bientôt changer. Hop, t'as vu le floutage de plaque qui a failli s'enlever ou pas? Ah putain, le floutage de plaque qui marche pas. Voilà, après des jantes de Dia 6. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, mon copain? Je sais pas quoi te dire, moi, la voiture elle a 20 ans, il y a tout le monde qui la connaît, au bout d'un moment c'est un A3. Hein. Donc si jamais la voiture est chaude, après nous allons aller faire un essai routier. Parce que, en fait, faut me dire dans la vidéo. Tu vois, faut me dire dans la vidéo. Si t'as vu ce passage de la vidéo, ouais, putain, si j'oublie des trucs, intérieur cuir et tout, mon copain. Le seul défaut de l'intérieur, c'est ça qui s'est fissuré là, à côté du gros zboob là. Et j'ai vu ça. Bah, enfin, je vais pas te montrer tous les défauts, mais t'as capté, genre la voiture elle a 20 ans. Hein. Au bout d'un moment, c'est fait pour rouler quoi. Donc je te disais, avant que l'enfoiré que je suis, pour pas être insultant, enlève le cache-plaque et filme sa plaque normale, comme si c'était normal. J'étais en train de dire, si tu vois le passage de cette vidéo, j'imagine que tu vas le voir du coup, j'ai tout filmé, j'ai remplacé un triangle sur la voiture, j'ai pas pu remplacer la barre stab, je l'explique dans la vidéo pourquoi. Si jamais ça t'intéresse de savoir comment, excuse-moi, comment, t'as vu c'est beau ici, hein, c'est beau, comment on démonte une barre stab et un triangle sur un Golf 4 Dia 3 génération 4, hein, parce que Golf génération 4, Golf 4, allons, c'est tout pareil. Donc si tu veux savoir comment on démonte, comment on démonte tout ça quoi, ça va être dur de filmer comme ça. Hein. Et ben on le fera. Et dès que je vois un commentaire qui dit qu'il veut voir les gars, alors je suis vraiment désolé, mais je vais devoir filmer comme ça. Voilà, je vais devoir filmer comme ça, j'ai pas le choix. Je vais voir dans l'éditeur si je peux faire une rotation, lever les bords noirs et tout, mais je peux filmer que comme ça. Donc je disais, si tu vois le passage de cette vidéo, j'ai filmé comment on fait un changement de triangle et un changement de barre stab, même si pas tout est clair en vrai quand je me réécoute dans la vidéo, c'est pas très clair. Mais si tu arrives à me déchiffrer, en vrai c'est simple. Il y a 4 vis, il y a le berceau à descendre et tout. Si ça t'intéresse de savoir comment on fait, déjà pour descendre un berceau, et comment on fait pour changer un triangle et une barre stab, tu mets un commentaire. Si je vois un commentaire qui dit « Ouais, moi ça m'intéresse », bam, je mets la vidéo. Une personne, bam. C'est rien. Les gens, ils se demandaient qu'est-ce qui se passait, pourquoi il y a un téléphone, et pas une GoPro. À mon avis, ça devait être ça. C'est parce que c'était un téléphone et pas une GoPro. Ils sont pas habitués. Et du coup, ben voilà, on embarque pour un essai routier. Là, on va se diriger vers des routes de type très cool. On va changer de main pour filmer, ça sera mieux. Sur des routes de type très cool. Et comme ça, on voit ce qu'elle a dans le ventre, cette auto. En sachant que du coup, j'ai fait le triangle ce matin. Donc je sais pas si quelqu'un, enfin si ceux qui regardent ils connaissent un peu les bagnoles et tout. Quand tu lèves une voiture, quand tu la lèves, par exemple comme moi j'ai levé les deux côtés, c'est resté levé toute la matinée, tu vois il y avait des chandelles, il n'y avait pas les roues sur la voiture n'était pas par terre. Tiens viens on ferme la fenêtre comme ça tu m'entends bien et je mets la clim. Et du coup, là la voiture, tu sais les ressorts et les amortisseurs, tout ça, au fur et à mesure du temps ça se tasse et quand tu lèves ta voiture ton ressort il se détend. Donc il faut le temps que le ressort il se retasse. Et là elle tiendra bien la route. Mais là je vais pas te mentir, il y a eu un petit imprévu, j'ai dû aller faire un para. Même si je suis au courant que quand tu changes un triangle il faut faire un para, mais là vraiment c'était, j'avais un quart de volant.
Genre pour rouler droit, fallait que je mette le volant comme ça. Tu vois. C'est rien, c'est un téléphone les gars, arrêtez. Oh. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait faire un para. Et je me rends compte qu'elle est tape-cul à mort. Et que là maintenant, ben, le volant est droit. Et c'est cool. On va pas se mentir, c'est plutôt cool. On va pouvoir peut-être prendre 2-3 virages et voilà. Et tu sais quoi, je vais te filmer tout l'essai en entier. Je fais pas de coupure, je fais rien. Si ça te saoule, t'avances. Si ça te saoule pas, t'avances pas. Là tu baisses le téléphone parce que tu vois, le mec il m'a regardé comme si j'étais je sais pas. Ok. Du coup, ouais, essai routier, on va voir un peu ce que ça dit. Je vais rechanger de main. Et voilà. Je vais te faire une petite accélération, parce que j'imagine qu'on attend que ça, forcément. Genre les virages c'est intéressant, mais il y a un moment que ça s'arrête. Je suis désolé, je te filme le volant depuis tout à l'heure. Hein. Mais c'est dur, hein. Quand t'as pas de GoPro, que t'as rien. Là je te filme Audi, pourquoi? Parce que y a du monde. D'accord? Et que les gens ils regardent. Et que vu que j'ai un téléphone qui fait... C'est une cabine téléphonique le machin. Vraiment. Genre tu peux pas ne pas le voir. Genre si je croise les gendarmes là, ils peuvent pas ne pas le voir. Genre... Qu'est-ce que je te dis? Mais c'est beau. Enfin on voit rien parce qu'il y a le soleil, mais tiens regarde plutôt de ce côté. Genre c'est les champs. Tu vois, c'est chez moi. Je vais te passer le rapport, histoire que tes oreilles ne bourdonnent pas. Alors, il y a du monde derrière. Ouais, j'ai la boca. Hein. Il y a du monde derrière. Donc, je vais pas faire comme je fais d'habitude. C'est-à-dire m'arrêter, faire un départ arrêté et voir si ça va mieux ou pas. On va plutôt les laisser partir, voire les doubler. Enfin non, on peut pas les doubler parce que ouais, en fait ce que je t'ai pas dit là, on va sur mon circuit. D'accord? J'ai un circuit moi. Donc je vais sur mon circuit là et je te reprends dès que je suis sur mon circuit pour faire la pointe. On fait comme ça? À tout de suite. Alors nous voilà effectivement sur notre circuit. Nous allons faire une reprise à 100 en 4. C'est parti. Là parce qu'il y a un virage sur mon circuit et du coup bah, ça pose un peu des problèmes. Il y a un virage et il y a un mec qui l'a freiné un peu fort dans le virage là, du coup on va pas aller l'embêter, tu vois. Et du coup tu auras vu un peu une petite accélération du modèle souhaité, qui possède 346 000 km et qui en vrai prend 200 plutôt facilement sur un circuit pas plat. C'est un coup en montée, un coup en descente. Il y a eu de la descente, il y a eu de la montée pendant l'accélération. Je te laisse regarder le compteur, tu verras. À un moment ça monte vite et à un moment ça monte moins vite. Et voilà. Après qu'est-ce que je te dise? Tiens, tu veux voir la conso? Voilà, 6,8 litres. Franchement propre. Ça consomme un peu par rapport à quand c'est d'origine, mais propre. Hein. Là, bon, du coup, vu que j'ai accéléré, il me dit 460 km pour un peu plus de la moitié du plein, mais bon, ça va quoi, c'est correct. Franchement, quand tu vois que ça rivalise quand même contre des bagnoles qui coûtent 15-20 000 balles, et que ça se fait aussi exploser par des voitures qui coûtent moins cher aussi, hein. Je suis pas en train de dire ça. Et c'est pas mal, c'est suffisant. On va rentrer sur l'autoroute parce que là on est sorti du circuit. Hop, rentrons sur le Stocroute. Voilà, nous sommes sur le Stocroute.
Et tiens, lui, on va le laisser passer. Et voilà, voilà, t'auras vu la petite présentation de l'auto. C'est encore une vidéo pas très longue. Mais si ça t'intéresse du coup de savoir comment on démonte un triangle ou quoi, n'hésite pas, tu laisses en commentaire, tu me dis. Ou si tu veux autre chose, savoir comment on fait autre chose, bah tiens, t'as vu, il y avait les collègues en face. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Bah mets-le en commentaire aussi, hein, tu le mets en commentaire, un truc qui t'intéresse. Si je le... Ta gueule. Si je le fais dans pas longtemps, bah, tu le verras dans pas longtemps. Et après, selon ce que c'est, bah, je pourrais même le faire passer avant d'autres choses ou quoi. Mais voilà. T'auras vu un petit essai de l'auto. Oh, une GTR! Ah bah attends, je vais pas arrêter de filmer maintenant alors. Parce qu'en plus il y a une Golf GTI et une M135i derrière. Attends, viens, on va voir ce qui se passe un peu. Attends, viens, on va aller voir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Deux GTR! Une GTI et une M135i? Merde! Attends, vas-y, décale-toi avec ta Polo là, qu'on voit le bolidage. Ah ben, je suis content de pas avoir coupé maintenant. Hein. Ils ont l'air d'être nerveux en plus, hein, les copains devant. Bah, je vais sûrement me faire éclater. Hein. M135i, Golf GTI, GTR. Bon, GTR c'est sûr. Hein. M135i aussi. D'accord. J'ai jamais dit que j'avais 300 chevaux. Et d'ailleurs, j'ai jamais dit j'avais combien de chevaux. D'ailleurs, tu ne sauras pas pour le moment combien il y a de chevaux. Pour la simple et bonne raison que je l'ai pas passé au vent. Et que si j'ai un nombre de chevaux et que quelqu'un me dit ouais mais non ça marche pas comme ça avec tant de chevaux, bah écoute, moi je te dis juste là je marche plus fort qu'un S3 8L, 210 chevaux, un peu rincé, voilà. Et moi je suis énormément rincé, hein. Quand je te dis un peu rincé, genre il a 200 000 sur S3, tu vois, genre avec le même moteur, je veux dire, avec le moteur d'origine quoi. Bon bah écoute, on se fait chier, il y a trop de monde. Je pense que je vais te couper la vidéo là. Ouais, je vais faire ça et à la limite je te remets une petite Axel. D'accord? On fait comme ça? Allez les gars. Je vous dis... Ah bah attends. On se refait une petite... Tu vois ça fonctionne quand même hein, pour le kilométrage. Je veux dire, j'ai essayé des trucs hein, qui marchaient plus fort que ça. Mais pour le kilométrage, par contre, je vais pas te mentir, depuis tout à l'heure on fait de la route, mais c'est pas ma route. Et de toute façon, ils roulent pas. Enfin, ils roulent pas. Ils peuvent pas rouler, il y a trop de monde. C'est le sud, ma gueule. Donc, on va s'arrêter là. Tu auras quand même une dernière accélération, loulou. On s'est encore arrêté avant 200. Enfin, ouais, juste avant. Mais là tu comprendras, on n'était plus sur mon circuit. Donc je peux pas m'amuser à aller à 200 quand je suis pas sur mon circuit. Sinon, désolé, il y a du monde. Hein. Sinon, sinon on sait ce qui se passe. Donc là ça va. Imaginons plus tard. Imaginons, je sais pas, il y a une vidéo qui soit signalée ou quoi justement pour la vitesse mon copain. J'aimerais pas que ça me retombe dessus. Déjà là, t'as vu, genre, c'est pas correct ce qu'on a fait. Genre, c'est pas correct. On a pas fait les farfelus, hein. On a doublé normalement. Mais bon, par la droite, quoi. Genre, c'est pas ouf. Bon, bref, je te souhaite une bonne soirée. Et je te dis à la semaine prochaine, je pense. Là, je vais pas faire de vidéo demain. À part si ça t'intéresse de voir comment on fait un entretien là-dessus. Demain, je fais un petit entretien dessus, vu que ça fait 20 000 qu'il y a la prépa. Ouais, t'entends bien, j'ai fait la prépa à 320 000. Ouais. Et Attends, mais c'est les flics, ça. Oh, ouais. Donc, voilà. Mais si ça t'intéresse de voir un entretien, mets-le en commentaire aussi. Je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et une bonne semaine. Et à la semaine prochaine. Allez, salut!